La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée, c'est pas pour moi l'histoire même, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires. Les histoires que les gens viennent me confier, vraiment, c'est les histoires qu'on ne doit pas vraiment négliger. Aujourd'hui, quand Serpent est mort, tu viens parler de ça, celui que Serpent n'a pas encore vraiment piqué, mon frère, quand tu attends ça, il faut être prudent. Voici l'histoire d'un monsieur, un papa, un père de famille qui a été abandonné par ses enfants. Qui a été abandonné par ses enfants. Je crois que oui, lui est parmi les enfants, parce que vous savez très bien, nous, surtout nous les parents, vous pouvez avoir au moins 1000, même 100 enfants, même 50 enfants. Parmi les 50 enfants, il y a un enfant. Il y a un enfant, quelle que soit une fille ou quel que soit un homme, que toi tu remarques, c'est-à-dire dans les 50 enfants là, ou 10 enfants là, il y a un qui te ressemble. Il y a un, tu vois que oui, lui, sa manière de se comporter, sa manière d'agir, sa manière de vraiment prendre soin de la famille. Tu sais déjà que tu dis, le jour, je ne suis pas là, lui, il peut être mon héritier ou lui, il peut être mon héritière. C'est comme ça. Les parents nous observent, nous les enfants là, les parents nous observent. Quand on est là, soyons vigilants. Les parents nous observent. Voilà un père de famille qui était d'accord avec son fils. Or, le monsieur en question, il s'est marié à 2 femmes. Il aimait ses enfants, mais il aimait une personne. C'est-à-dire parmi eux tous, mais il ne montrait pas à tout le monde qu'il aimait lui là. Voilà comment la complicité entre le père et le fils s'installe. Voilà comment l'autre femme meurt. Le monsieur, il a les plantations, il a ceci, il a cela. On vient vraiment l'accuser pour lui dire non que oui, celui qui a sacrifié sa deuxième femme pour qu'il puisse avoir de l'argent, il puisse prospérer dans sa vie pour bouffer avec son fils aimé. La famille, on va quand même, comment dirais-je, expliquer l'histoire en question. Vous allez mieux comprendre. Mais bien avant que j'explique l'histoire, et vous allez voir à la fin, c'est quelle leçon tu es derrière. Et le père, vraiment, il a été abandonné. Et les enfants qui sont têtus, le père, après sa mort, il est venu les chicoter. on va quand même, on va quand même écouter l'histoire en question. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, je dis toujours, et je le répète, regardez mon téléphone. Vous voyez? Voilà. Vous voyez l'écran là? Ça fait plus d'1 mois que je parle de ça. Vous voyez l'écran là? Je ne peux rien faire. C'est-à-dire, la partie tu es là, c'est le téléphone tu commandes. En haut là, c'est moi je commande. Donc, en bas là, c'est là, il y a clavier. Donc, ceux qui m'ont envoyé je peux dire, comment dire, les textos, c'est mieux d'envoyer vocal. Là, vocal, là, quand il fait comme ça, il peut me débrouiller ça. Je vais écouter, mais moi, je ne peux plus écrire. Moi, je ne peux plus écrire. Ce qu'il peut dire, c'est juste me débrouiller avec ça. C'est comme aveugle. Hein. Il fait ici, il fait ici. Et puis, soit ça prend en même temps, j'envoie vocal. Voici mon téléphone que je parle de ça. Quand je vais, où je ne montrerai pas les gars parce que je m'enterre. Voici mon téléphone qui est en train de faire jeu de lumière. Lui seul. Vous voyez, mon téléphone en panne. S'il vous plaît, de grâce des parents, ceux qui veulent vraiment participer pour que je puisse acheter un nouveau téléphone pour que vraiment, je puisse vraiment ajouter encore de 5 vidéos et faire 6 vidéos par jour. Et on va enchaîner les histoires. Ceux qui veulent me contacter, c'est mon numéro WhatsApp, tu es là, contactez-moi, je suis là. C'est-à-dire, quand vous prenez mon numéro, appelez-moi ou soit envoyez-moi un message vocal, c'est simple. Sinon, l'écriture, là, ça va beaucoup me fatiguer. Parce que là, le téléphone a pris pour lui, moi aussi, je vais prendre pour moi. La famille, voici l'histoire qui commence. Le monsieur en question, il vivait avec ses 2 femmes plus ses nombreux enfants. Parmi ces nombreux enfants, vous-même, vous savez très bien. Nous, pareil, quand tu dis vous, c'est comme tu n'es pas concerné. Moi aussi, je suis concerné. Nous, les enfants, quand on vient au monde, chacun vient avec son... C'est-à-dire, il vient avec son intelligence. Mais le comportement, soit ça dépend des mauvaises fréquentations ou mauvais. Tout ça, là, c'est à tout bien, on n'a qu'à avancer. Une chose, ça puse lourd. Donc, du coup, il y a des fréquentations, il y a aussi manque de considération et être impoli, être ceci, d'autres mais deviennent voyous, d'autres deviennent voleurs. Mais parmi nous les enfants là, nos parents nous observent. Voilà le monsieur en question, il avait les champs de plantation, il avait les ceci, il avait les terrains, il avait des... Pas possible.
il a construit une belle villa. Une belle villa, il vivait avec sa femme. Et franchement, où il vivait avec sa femme, l'autre femme, elle a dit non, que relation, ça là, vraiment, sa coépouse la menaçait, sa coépouse faisait des choses. Elle, ça ne l'arrangeait pas. Elle a pris ses clics et claques. Elle est partie. Où elle est partie, elle est vieille, elle ne s'est pas mariée, elle vivait avec ses parents. Tout se passait bien là-bas. Le monsieur, il vivait avec sa seule femme qui restait. Parmi la seule, mais quand même, lui et l'autre femme qui est partie, les deux se parlent. Hein. Les deux se parlent. Souvent, elle vient à la maison, mais pour dire rester là, non. Et voilà comment celle qui est restée là meurt. Lorsqu'elle meurt, oh! Celle qui est partie de la maison, parmi ses enfants, il y a un jeune homme, c'est-à-dire, parmi ses enfants, celle qui est partie là, il y a un que le père a aimé, parmi tous ses enfants, nombreux enfants. Donc du coup, celle qui a perdu la vie, ses enfants, vraiment, d'autres sont voyous, d'autres sont ceci, d'autres sont comme ça. Donc les enfants ont remarqué que papa aime nos frères. Papa aime le frère là. Donc du coup, après la mort de leur maman, ils sont allés enterrer leur maman. Ça a avéré que oui, les gens disent non, c'est le papa qui l'a tué pour prospérer encore dans sa vie. Donc les enfants n'ont pas digéré. Ils ont pris les clics et claques. Ils sont partis de la maison. Tout le monde, ils sont partis. Le jeune en question, lui, il a eu un boulot. Donc lui, il allait travailler. Et où l'ont affecté, c'est là-bas, il est resté. Donc, l'enfant en question, il était là, et la mère et le père en question, il était là. Ça n'allait pas. Lui seul, ça n'allait pas. Or, la vieille en question qui est partie, la première, elle a trouvé un vieux là-bas. Ah, c'est la même chose là. Donc, elle était avec le vieux aussi. Mais de temps en temps, elle en profitait de venir voir ses enfants. Je crois qu'elle vient voir ses enfants, mais elle vient voir son mari. Il peut dire ouais, le père de ses enfants. Et avec ça, à un moment, elle a fait plus de 6 mois sans venir à la maison voir son ex. Le vieillard en question, il a été abandonné. Ça ne va pas. Il a l'argent, mais ça ne va pas. Oh, ça va. Il se lève, il voit la voisine. Ah, pardon, aide-moi. La voisine appelle ses enfants. Ses enfants disent non, nos papas, il est méchant. C'est lui qui a sacrifié nos mamans. Il appelle les autres. L'autre dit non, pourquoi nos papas peuvent faire ça là? Il a fait que nos mamans est partie. Donc, le jeune homme en question que papa aimait, lui, il dit, ah, actuellement où il est là, il est en mission. Que lui, il est là, il travaille. S'il ne travaille pas, il pourrait rester à côté de papa. Mais néanmoins, vendredi soir, il vient rester à côté de son papa. Mais à un moment, il est parti en voyage hors du pays. Donc, comment il va faire? Or, le jeune homme aussi n'est pas marié. Et voilà comment le père, ça n'allait pas, il était couché. Il était couché, le gars, il pleure. Une grande maison, le vieux, il est dans sa chambre, il pleure. La voisine d'à côté, franchement, de temps en temps, quand elle prépare, ça veut dire, elle envoie la nourriture au vieillard. Le vieillard, gars, il ne mange pas. Quand elle vient chercher les bols, il dit non, il a déjà mangé. Ou soit si c'est là, il dit non, que oui, j'ai mangé hier là, donc manger encore dans mon ventre, donc après je vais manger. Or, le vieux, il prenait, il jetait, il ne mangeait pas, il pleurait. Et il pleurait à chaque fois. Vous savez, quand tu ne manges pas, et tu as tellement de problèmes dans ta tête, et tu vois que tu as été abandonné par tes enfants, par tes propres enfants, même les filles, même tout le monde l'ont abandonné. Parce que, c'est-à-dire, fausse accusation, on dit non que celui qui a tué sa femme, sa deuxième femme, et la première partie, la deuxième femme maintenant pour avoir de l'argent. Oh, c'est faux. C'était une fausse accusation. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, le vieux pleure. Le vieux pleure, ça ne va pas. Le vieux pleure, ça ne va pas. Le vieux pleure, il pleure. Matin, quand il se réveille, il boit de l'eau. Même si on dit jeûne, là quand même, faut manger. Mais quand il boit de l'eau, mon frère, ce n'est pas l'eau seulement, tu as chié. Et voilà comment la maladie l'a rongé. Et avant de mourir, franchement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Même pour dire, il va trop parler, ça n'allait pas. Voici la voisine d'à côté. Elle vient un jour, elle rentre dans la maison. Elle voit que oui, le monsieur en question, ça ne va pas. Le monsieur en question,
le père de famille, ça ne va pas. Elle prend son courage, elle appelle l'autre fils le monsieur aime là. Ah, ton père, tu es où? Il dit non, moi je suis en voyage. Pardon, est-ce que tu peux me donner le numéro de ta mère? Et le jeune homme donne le numéro de sa mère pour appeler la femme qui est partie. Ah, franchement, je ne sais pas si tu es marié ou soit je ne sais pas où tu te trouves. S'il te plaît, viens. Le père de tes enfants, viens, tu vas le voir. Tu vois où il est là, ça ne va pas. La dame aussi, vu que vraiment c'est le père de ses enfants, elle s'est précipitée, elle est venue à la maison. Elle voit même l'état où le monsieur est là. Son ex est là. Le père de ses enfants est là, c'est grave. Elle appelle l'ambulance, on vient le chercher. À l'hôpital, là-bas, il était couché. Et il dit à la femme que, franchement, on m'a accusé. On m'a vraiment accusé de dire non que c'est moi j'ai tué ta rivale, ta co-épouse, pour que je puisse avoir de l'argent. Et aussi ses enfants voient que oui, parmi les enfants, parmi tous mes enfants, c'est tel enfant que j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime tel enfant? C'est parce qu'il est compréhensif, il sait ce qu'on appelle la vie, mais les autres, les têtes en l'air. Franchement, je vais mourir, mais l'héritage, j'aimerais qu'on donne ça à telle personne. Ma maison, tu es là. J'aimerais que ma maison, là, lui appartient. J'aimerais que aussi, la maison, ça, là, c'est lui qui doit prendre tout. C'est-à-dire tout ce que je possède, là, ça doit venir à lui. Et de deux, gare à une personne, c'est-à-dire gare à mes autres enfants. Une personne qui va aller dormir là-bas, aller rester dans la maison, va lire. Il faut leur dire ça. Et ils ont appelé ses frères, ses cousins sont venus. Il a répété les mêmes choses. Les gars ont dit non, il ne faut pas faire ça. Ce sont tes enfants, même s'ils sont fâchés, parce qu'il faut voir l'attitude, parce que eux, dans les têtes, c'est parce que tu as tué les mamans. Donc, c'est comme ça. À cause de ça, les enfants ont réagi comme ça. Il dit, moi, je vous ai déjà dit, il est l'heure que moi, je n'ai pas. Il est l'heure que moi, je n'ai pas. Mais j'ai dit, mes enfants, c'est lui-là seul qui est héritier, c'est lui, je nomme héritier. Quand il a fini de dire ça, là, il est mort. Lorsqu'il meurt, ils ont fini d'organiser funérailles, tout. Vous savez très bien qu'en Afrique, c'est lors des funérailles que tout se partage et puis tout se dit. On dit non que, avant de mourir, ceux qui étaient à côté, ils ont dit non que, vraiment, vos parents ont laissé les plantations, la maison, l'argent et sur son compte, tout est là. Mais il a dit, tout ça là, c'est celui-là, celui qui est héritier. Les gars disent non, il est petit. L'autre dit, les autres disent, moi aussi son grand frère. L'autre dit, moi aussi sa grande soeur. Pourquoi celui-là qui est héritier? Pourquoi? Lui et nos papas, ils ont fait complice pour tuer nos mamans. Ils ont fait ceci, fait cela. Les gens disent, mais attends. Vous êtes sûr que... Attends, votre histoire de tuer maman, on dit c'est lui qui est héritier. C'est à lui maintenant de partager des trucs. Non. Moi aussi l'aîné, l'autre dit moi aussi grand frère, moi aussi grande soeur. C'est foutaise. Celui qui est au milieu va venir prendre tout ça là. D'ailleurs même la maison, mais nous on vient la maison là. Faut pas t'y apprendre, non? Lui calmement, sa mère lui a dit mon fils, où ça s'en va là? Tu fais pas attention, tu risques d'aller rejoindre ton père. Tu fais pas attention, tu risques d'aller rejoindre ton père. Reste tranquille et reste tranquille. Abandonne l'affaire d'héritage, laisse-la tranquille. Tu travailles? Oui, ok. Et voilà comment le jeune homme, sa mère lui a parlé. Il dit, franchement, moi je n'étais pas là, bien avant que papa meure, nous tous on n'était pas là. Mais ceux qui ont dit, avant que papa meure, voyez ce qu'il a dit. Bon, si vous voulez que je suis le plus petit, si vous pensez que oui, parce que j'étais toujours avec mon père, vous avez mis ça dans votre tête pour dire, moi et mon père, on a tué votre maman, on a tué ma mère aussi, parce que c'est ma mère. Elle m'a élevé aussi. Donc, vraiment, désolé, moi, à faire d'héritage, j'enlève ma mère dedans. Ah oui, c'est ça. Il faut enlever ta mère dedans. Vous avez tout fait. Aujourd'hui, là, c'est nous, on doit en profiter. Il a pris ses clics et claques, funérailles, c'est bien passé, il a pris sa route, il est parti chez lui. Tout le monde se sont dispersés. Voyez, ses frères, eux, ils ont pris les bagages parce que la maison contenait plus de 7 chambres. 7 chambres, 3 salons. Imaginez-vous, en Afrique, 7 chambres, 3 salons. Mais, c'est pas du jeu. Voilà comment
Le monsieur, c'est-à-dire les enfants, ils prennent des bagages, plus qu'on sent, bon, aujourd'hui là, on sent. Il y a un même qui était le plus têtu, qui dit l'héritage, c'est lui, tu vas prendre ça, celui qui est l'aîné, c'est dans la chambre de son père, il est parti dormir. Ah oui, les autres, ils se sont partagés des chambres. Il dit, oh, écoutez bien, lorsque la personne veut vraiment fermer les yeux pour de bon, ces paroles qu'il fait sortir là, ne négligeons pas leurs paroles. Les mots là, ne négligeons pas les paroles. Voilà comment ils sont allés dormir. Une nuit passe, deuxième, troisième nuit. Vous voyez le père qui réapparaît maintenant dans sa chambre, devant son fils qui se joue pour un gangaba, qui se joue, c'est lui. Qui t'a envoyé dans cette chambre-là? Il dit, il s'est levé quoi, il voit son père. Qui t'a envoyé dans cette chambre-là? Et il parle, il dit non, tu n'es plus là, donc du coup, nous on est venus dormir. Il dit, c'est-à-dire le frère est conscient que oui, son père est décédé. Il dit, je suis venu dormir, on est venu prendre la maison. Il dit non. On vous a bien dit que l'héritage là ne vous appartient pas. L'héritage là, c'est pour... Mais quand même, j'ai nommé quelqu'un qui allait prendre l'héritage. C'est de lui qui allait être devant mes héritages. Mais pourquoi? Toi, tu t'en accapares, c'est toi qui dis qu'elle est née. C'est toi qui dis non, que c'est toi qui es ceci. On dit, le jeune homme va parler comme ça. Son fils va... Oh non. Il dit, on dit, c'est-à-dire, André quelque chose l'a projeté comme ça. Il est tombé là-bas. André ça dit, il dit, les coups de poing lui-même là. On dit, le gars a commencé à crier, waouh, waouh. On dit, il y a quoi? Donc ceux qui dormaient là-bas pensaient que oui, ils ont attrapé voleur. Waouh, waouh, il sort là-bas, il voit que c'est gâté. Il sort dans la chambre là-bas, il est au salon, il crie, on dit, il y a quoi? Il dit, j'ai vu papa, il a très me frappé. On dit, il y a quoi? Voici comment le jeune explique en question. On dit, là, même nuit là, ils ont arrangé les bagages. Ils ont arrangé les bagages. Oh. Ils ont attendu, ils étaient au salon. Matin, bonheur, ils ont pris les clics et clacs, ils sont partis. Et ils appellent maintenant le jeune homme en question que son père a dit, c'est toi, tu veux être mon héritier. On l'appelle, on dit, ah, pardon, frère, excuse-nous. Voyez ce qui tu nous est arrivé. Voyez ça, pardon. Pardon, viens, tu vas prendre héritage là. Viens, tu vas prendre héritage là. Et voilà comment le jeune homme en question a pris trône d'héritage et il a commencé vraiment à faire partage des gâteaux et tout le monde était satisfait. Imaginez-vous, si c'était le premier, si le père n'était pas réapparu pour faire ça là, le premier pourrait faire des bêtises. Parce que ça veut dire, le père sait déjà que le premier là, lui qui s'est joué au Dieu pour dire non que oui, je suis le premier, si c'est ci là. Le père a calculé, si c'était lui qui avait pris l'héritage même, est-ce que la part des gâteaux même là, est-ce qu'il allait bien partager? C'est que l'autre femme là, ses enfants là, ils n'allaient pas avoir quelque chose dedans. Ils n'allaient pas avoir quelque chose dedans, je ne sais pas. Hein? Mais imaginez-vous. Vous-même, imaginez-vous. Aujourd'hui là, nous qui sommes sur cette terre, nos parents qui sont encore là, mon frère, il faut être humble. Mon frère, il faut te faire remarquer devant ton père. Pas pour, tu peux te faire remarquer en deux volets, hein. Souvent négatif ou positif. Mais actuellement, c'est positif. C'est-à-dire, non, c'est négatif, tu domines. Pourquoi il dit c'est négatif, tu domines? Dehors, là-bas, là, on apprend des vilaines choses là-bas. On veut vraiment appliquer ça à la maison ou soit on veut vraiment ressembler à telle personne. Il y a des choses que les parents n'acceptent pas, mais nous, on veut vraiment les appliquer. Regardez comment aujourd'hui, cette jeunesse-là, souvent, il y a des parents, avant de mourir, ils peuvent donner ça c'est-à-dire, ils peuvent donner ça à leur cousin. L'héritage, hein. Toi, mais tu vois que tu es là, hein. Ton père s'élève et puis il donne ça à son cousin. Ou il donne ça à son neveu. Toi, mais tu es là, tu es son affaire, et puis ça te fait mal, ça te brûle. Tu te poses la question, et puis les gens me disent, mais pourquoi un père ne donne pas l'héritage à son enfant? Le père a déjà calculé que s'il donne mon argent ou soit s'il donne mon héritage à telle personne, la personne ne pourra rien faire à ça. La personne va dilapider. C'est mieux de donner à quelqu'un qui est conscient. Au moins, c'est ce que c'est dans la bonne main. Et aussi, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, mon frère, ma soeur, dans la vie, là, ayons les oreilles pour bien écouter. Arrêtez de dire non que oui, j'abandonne mon père parce que la personne a fait quelque chose qui n'est pas bien. Et la personne meurt avec la colère. Toi-même, ça ne va jamais t'arranger.
Toi-même, ça ne va jamais t'arranger. C'est moi, je te parle. Si tu vois, puis ton père meurt avec la colère ou tes parents meurent avec la colère contre toi, dis-toi que ça ne va jamais t'arranger dans ta vie. Ah oui? Où tu vas passer là, c'est que des chèques. Mais si toi, le père ne sait pas, et tu as fourni, tu as fait, c'est-à-dire tu t'es donné corps et âme, et le père meurt, et là-bas, il sait que oui, toi, tu t'es donné, mais il n'a pas vu. Il va réapparaître dans ton rêve, ou soit il peut passer par quelqu'un d'autre pour venir te dire, vraiment, tu m'excuses beaucoup. Je ne savais pas. Mais si toi, tu montres ça à ton père ou à ta mère, ou à tes parents, que toi-même, tu es le plus salaud, tu es le plus maudit, mon frère, et puis la personne meurt à la colère, et les morts parlent. Hein. Les morts parlent. Hein. Dans nous, les vivants, là, on parle, là, les morts parlent. Hein. Méfions-nous. On dit c'est voix de tout le monde. Ne dis pas que oui, l'autre est parti, toi tu... Non, c'est voix de tout le monde. Même le conducteur même des corbillards, lui-même, il ne sait pas c'est dans quel corbillard ils vont le mettre, mais il sait que oui, il y a son coéquipier qui va l'amener au cimetière aussi. Donc, méfions-nous. Même le laver même de corps, lui, il sait que lui aussi, il y a quelqu'un qui va le laver. Donc, soyons vigilants dans la vie. Écoutons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ne nous font pas remarquer bizarrement devant nos parents. Sinon, on va lire l'heure pour ça. Ma famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.